Vous savez, c'est extrêmement important. Paul parlait très souvent dans ses épîtres en disant « Priez pour moi, priez pour moi ». Nous sommes entrés dans une relation pastorale où les fidèles ont l'impression que les pasteurs n'ont pas besoin d'assistance spirituelle ou d'aide spirituelle. Les pasteurs sont des dispensateurs de grâce uniquement. Et ils n'ont pas besoin qu'on prie pour eux. Lorsque vous appelez votre pasteur, c'est toujours sur la base de ce que vous pouvez prendre avec lui. Mais peu se soucie de savoir comment est-ce que tu te portes. Combien sont ceux qui fléchissent les genoux qui sont en train de prier. Si même Jésus a eu besoin à un certain moment de son histoire d'être porté dans la prière, d'être supporté, d'être accompagné dans la prière, ça veut dire que tout homme, quel que soit son niveau d'obéissance, quel que soit son niveau de connaissance, quel que soit son niveau de sainteté, quel que soit son niveau de consécration, il y a des combats pour lesquels vous avez besoin de l'accompagnement de certaines personnes. Parce que la charge spirituelle qui est liée au ministère, c'est tellement lourd. La tragédie aujourd'hui, c'est que non seulement vous avez souvent un pasteur qui peut être pasteur d'une assemblée de 100, de 200, de 1000, dans laquelle vous ne trouverez pratiquement personne, n'est-ce pas, qui prie pour lui. Mais le problème, en griffe, je ne parle pas de vous, mais je parle d'un principe et je pense que vous n'êtes pas concerné. Le problème, c'est qu'au lieu même de se contenter d'être inutile, non, ils deviennent même nuisibles. C'est ça. Bon, si au moins vous ne priez pas pour moi, si vous ne prenez pas votre bouche pour prier pour moi, au moins ne la prenez pas pour me dénigrer. C'est ça. Si vous ne portez pas ma charge, au moins ne l'augmentez pas. Parce que les paroles de dénigrement qui sont prononcées ont la capacité de tuer. Et beaucoup de personnes ont vu leur jour abrégé parce que les gens ont parlé contre eux. Je vous ai déjà parlé de ça ici. Dans Jérémie, les gens disent à de Jérémie, venons, tuons-le avec la langue. On n'a pas besoin d'épée, on n'a pas besoin de couteau. On va prendre notre langue, on va le tuer avec. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Amen. Et les pasteurs sont souvent lâchés, fatigués, épuisés, dans un burn-out complètement vidé. Parce qu'ils sont en train de porter, non seulement vont porter la charge de leur propre maison et la charge de la vie de ceux qui sont avec eux. Parce que quand vous êtes un pasteur sérieux, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas simplement pasteur quand vous êtes à la chair. Vous êtes constamment en train de prier pour ceux que vous portez. Et quand vous faites office de couverture, parce que la Bible déclare que nous devons rendre compte de vos âmes. En d'autres termes, Dieu a déposé les âmes de ceux, n'est-ce pas, qui sont à notre charge pastorale entre les mains des pasteurs. Ça veut donc dire que si quelqu'un veut atteindre à votre âme et que vous avez un pasteur sérieux, normalement, il doit traiter aussi avec votre pasteur. En d'autres termes, les pasteurs prennent des coups qui ne sont pas toujours leurs propres coups. Parce qu'ils veulent garder. Est-ce que vous me comprenez? Amen.